Protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, telle est la mission grave et nécessaire que nous donne le Code civil, lequel élève l'autorité parentale au rang de principe cardinal. L'article 371-1 ne se contente pas d'en faire un droit accordé aux parents, il en fait une charge sacrée qui les engage tout entiers. Ce devoir s'inscrit dans la double exigence de la morale et de la loi et consiste à élever non des êtres soumis au chaos de leurs instincts, mais des citoyens éclairés, respectueux des autres, des institutions et de la cité elle-même. L'autorité parentale n'est pas un privilège, elle est une charge. Elle n'accorde pas un pouvoir, elle impose une responsabilité. Elle est ce lien juridique et moral par lequel se transmettent les valeurs fondamentales de notre société. Or, cette charge imprescriptible se trouve aujourd'hui minée à l'heure où l'apprentissage des règles élémentaires de la vie en commun semble faiblir dans bien des foyers. En 2023, le ministère de la Justice fit état d'un chiffre glaçant. 179 000 affaires impliquant des mineurs furent recensées, parmi lesquels près de la moitié concernaient des adolescents de 16 à 17 ans et 40% des jeunes de 13 à 15 ans. Beaucoup furent impliqués dans des faits de violence volontaire, de vols aggravés, de recel et dans une proportion non négligeable de violences sexuelles. Ce n'est plus une série d'affaires isolées, c'est un symptôme social. Ces jeunes doivent-ils être les seuls à répondre des actes qu'ils commettent, alors même qu'ils sont bien souvent aussi les produits tragiques d'une éducation coupable? Est-il juste que la société les sanctionne sans interroger la responsabilité de ceux qui, les premiers, avaient le devoir de transmettre le goût du bien, la conscience de la loi, le respect de l'autre? Il ne s'agit pas de nier la part de responsabilité du mineur. S'il vous plaît, si vous voulez écouter l'orateur par courtoisie. Oui, c'est intéressant en plus. Il ne s'agit pas de nier la part de responsabilité du mineur, elle est bien réelle et elle doit être reconnue. Mais il est temps de rappeler que la responsabilité parentale n'est pas un mot creux. Il faut que la loi s'adresse non seulement à l'enfant qui transgresse, mais aussi à l'adulte qui a failli. Cette proposition n'est pas sans rappeler plusieurs propositions de loi déposées par Éric Ciotti depuis février 2015, portant notamment sur le contrat de responsabilité parentale et la lutte contre les comportements irrespectueux des valeurs fondamentales de la République à l'école. La présente proposition de loi entend donc renouer avec l'esprit de cohérence qui devrait toujours guider la norme. Elle prévoit que la négligence parentale, lorsqu'elle est à l'origine d'infractions répétées, puisse être reconnue comme circonstance aggravante. Elle envisage d'instaurer une amende civile à l'encontre des parents qui refuseraient de se présenter aux audiences impliquant leur enfant. Et enfin, elle propose que les mineurs de plus de 16 ans puissent, dans certaines circonstances, comparaître immédiatement et que l'atténuation des responsabilités pénales puisse être écartée en cas de récidive légale. Il ne s'agit pas de transférer une culpabilité sur les seuls parents, mais de reconnaître que le lien éducatif est la clé de voûte de toute société. À l'aune de tous ces éléments, le groupe UDR votera donc pour cette proposition de loi, mais en pleine conscience de ses limites et en déplorant son instrumentalisation excessive quant à la réalité des évolutions proposées. Nous notons notamment une difficulté avec l'article 7, une mesure de nature à alourdir encore le droit pénal des mineurs et à entraîner une complexification, voire une absence de mise en détention provisoire de mineurs particulièrement dangereux pour le seul motif d'une absence de remise d'un rapport. Je me permets par ailleurs de regretter qu'une aggravation ou une application stricte de l'article 227-21 du Code pénal ne soit pas abordée dans ce texte. Pour mémoire, cet article dispose « Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ». Nous devons responsabiliser les parents défaillants, mais aussi sanctionner plus lourdement les parents complices et les commanditaires. La sanction doit être plus dissuasive afin d'empêcher que la protection des mineurs ne serve les intérêts des criminels. Il s'agit cependant en grande partie d'une codification à droit constant, par exemple s'agissant de la responsabilité des parents ou d'un simple renforcement textuel. La possibilité d'écarter l'excuse de minorité pour les mineurs de 16 ans étant par exemple déjà prévue par le Code de justice pénale des mineurs, avec un effet d'affichage quelque peu excessif donc. Il ne faut pas abuser les Français, cette loi aura peu d'effets concrets substantiels. Et il faudra à terme avoir le courage, au-delà de la communication et de l'affichage, de se consacrer à une véritable refonte de la responsabilité pénale des mineurs qui serait effectivement de nature à stopper le cycle de violence terrible lié notamment au trafic de stupéfiants impliquant des mineurs.